Continuons avec la troisième séquence. Nous étions dans la position archée, inclinée. Ma main gauche près de la hanche. Je vais me tourner, soulever mon bâton et venir faire un bloc. Mes mains sont revenues dans une prise au tiers, comme je vous expliquais dans la première capsule. Donc, prise au tiers. Ici, jambe gauche, main gauche en haut. Vous êtes là. Je laisse le bâton descendre et je passe à la hanche droite pour venir sortir, fouetter mon bloc. 1, descends la main gauche à la hanche gauche et là, je vais avancer mon pied droit en choubou, bloquer droite-droite. Quand je vous dis droite-droite, gauche-gauche, je fais référence à la main et au pied. Regardez, on est dans cette position-là ici de départ. Je vais venir avancer, bloc gauche-gauche, droite-droite. C'est simple. Ensuite, on glisse la main, on lève la jambe droite. Coup de pied fouetté. On veut synchroniser ce mouvement-là. La frappe de bâton, la frappe de pied. Dépose en avant. Step gauche, demi-tour. Et je viens faire passer le bâton à ma droite pour dérouler, passer jusqu'à sous l'aisselle. Ce mouvement-là, c'est le 8. Je ne l'ai pas encore tout à fait expliqué, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que probablement vous connaissez ce mouvement-là, le 8. Donc, on était ici, et 1, gauche-gauche, 2, droite-droite, coup de pied fouetté, dépose droite, step gauche, demi-tour, 8 jusqu'à sous l'aisselle. Et quand je fais mon 8, je regarde déjà vers la droite. Soulève la jambe droite, pied pointé toujours. Et je vais ouvrir, archer, frappe. L'énergie de votre frappe doit venir des abdominaux, de la torsion du tronc. C'est pas mes bras, c'est pas juste mes bras qui frappent. C'est tout le corps dans son mouvement de rotation qui vient chercher l'énergie de la frappe. Si je le fais face vers vous, on était ici, j'avance, 1, 2, frappe, step droite, gauche, tourne le regard et ici, au moment de déposer, frappe. Ma main, toujours au tiers, sous l'aisselle. D'accord? Encore une fois. Je vais me placer ici. Et 1, bloc gauche-gauche, passe à la hanche gauche. Bloc droite-droite, dans une belle position choubou. Ensuite, fouette, dépose droite, pivote, regarde à droite, lève le genou, fouette. On va y mettre du fouet, de l'énergie dans notre mouvement. Ensuite, on va venir faire une transition en cavalier et regardez mes bras. Je veux que mon mouvement de rotation de bâton soit le plus horizontal possible, comme les hélices d'un hélicoptère. Donc, on va passer au-dessus et revenir. C'est un exercice que vous pouvez pratiquer. Juste faire cette transition-là. Décroise, croise, pivote. Ma main ici, regardez, pouce, index. Je ne tiens pas mon bâton ferme. Ma main gauche guide mon mouvement. Et au moment de frapper, là, je referme ma main gauche quand je suis à gauche. Hop, soulève, frappe. Hop, soulève et frappe. Là, vous voyez, quand je passe le bâton, je veux le regarder au-dessus de ma tête et le suivre dans son mouvement. Je veux le suivre dans son mouvement. Si vous êtes capable d'enchaîner ce mouvement-là en maintenant votre bâton horizontal, on peut poursuivre. Donc, on récapitule. On était ici. On avance. Gauche-gauche. Droite-droite. Coup de pied. Soulève. Frappe. Et là, attention. Transition au centre. Lève la jambe gauche. Je veux déposer dans ma frappe. Je veux déposer mon pied
en même temps que ma frappe. Vous pouvez aussi travailler ce détail-là, c'est-à-dire que quand vous êtes ici et que vous voulez faire ça, vous pourriez juste pratiquer le timing. Ça peut vous aider pour la suite des choses. Donc, je vous souhaite une bonne pratique. Allez, merci.